Sur la première 7h37, arrêtons-nous quelques minutes sur le canton de Neuchâtel. Va-t-il être gouvernable durant cette législature après la période de calme qui a suivi l'élection du nouveau gouvernement? C'était ce printemps. L'examen du budget cette semaine faisait en quelque sorte figure de test. Le budget qui était voté, mais la majorité de droite du Grand Conseil qui a démontré au Conseil d'État, au nouveau Conseil d'État, à majorité socialiste, qu'elle n'était pas tout à fait prête au compromis. Elle a rejeté simultanément une série d'amendements de la gauche relatifs notamment à l'aide sociale. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle législature bloquée? Pour en parler ce matin, le plaisir d'accueillir dans notre studio de Neuchâtel précisément le conseiller d'État, Jean-Nathanaël Caracache. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes l'un des trois socialistes qui constituent cette majorité au Conseil d'État. Vous êtes à la tête du département de l'économie, de l'action sociale. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'après 6 mois de période de grâce, eh bien, cet état de grâce est en train déjà de se terminer ? Oui, je ne sais pas si on pouvait parler d'un état de grâce. C'est vrai que ce qui est certain, c'est qu'on a essayé avec le nouveau gouvernement, avec ses 5 membres, d'insuffler un nouvel état d'esprit dans le canton de Neuchâtel qui en a bien besoin. On a traversé des années difficiles et maintenant, chacun doit retrouver sa place. Et c'est vrai que ce processus, il semble qu'il est encore en cours au niveau de notre Parlement. Avec ce qui s'est passé, les débats autour du budget, la gauche qui n'a pas été suivie par les députés de droite, c'est un coup de semonce. Vous prenez ça comment, au fond ? Pour moi, et pour l'ensemble du gouvernement, je crois que c'est quand même un déroulement assez regrettable qu'on a vécu de la session parce qu'on est vraiment intimement convaincu qu'un consensus était possible et que simplement il n'a pas été souhaité. Et voilà, c'était un coup de force qui a été marqué. On espère vraiment, mais on est aussi assez convaincu que rapidement Neuchâtel saura retrouver la voie du consensus. Ça va être d'ailleurs indispensable puisque avec les mécanismes de frein qu'on connaît dans le canton, on ne peut pas gouverner avec un bloc contre l'autre dans la durée puisqu'on a régulièrement besoin de majorité qualifiée des 3/5. Évidemment, c'est ce qui menace. Vous dites, on espère vraiment que ça marchera. Au fond, est-ce que ce coup de semence que vous reconnaissez, vous avez dit on regrette, est-ce que ça préjuge pas de la suite, ça, Jean-Nathanaël Caracache ? Eh bien, il faut vraiment espérer que non, dans le sens où ce canton mérite pas d'être confronté à de nouveaux blocages. On a beaucoup de travail à faire. Il y a vraiment des grands chantiers qui s'ouvrent. Et je crois que les messages qui étaient ceux du Parlement n'étaient pas des messages de blocage. C'est plutôt dans la dynamique entre les groupes du Parlement que cette inquiétude naît. Et vous avez demandé au Parlement de déroger au fameux frein à l'endettement pour poursuivre les réformes en cours. Est-ce que ça, a posteriori, avec quelques jours de recul, c'était pas une erreur, sachant que justement ça braquerait la droite ? Bon, c'était une question de temps dans la préparation du budget. On a un gouvernement qui a été complètement renouvelé et on s'est refusé à faire des coupes aveugles ou des évaluations qui n'étaient pas sérieuses ou réalistes. Je crois que le principe de réalité, c'est ce qui a primé dans l'établissement du budget, avec un fort travail qui a été proposé de véritablement s'attaquer à ces charges qui ont une croissance régulière et qui, quelque part, mangent petit à petit l'entier du budget de l'État en faisant une pression toujours plus forte sur les autres secteurs d'action. Vous avez dit chacun doit trouver sa place ou retrouver sa place. Là, en l'occurrence, vos collègues UDC Perrin et PLR Ribot n'ont visiblement pas pu vous aider à glaner quelques voix du côté de la droite pour défendre le budget du gouvernement. Comment vous expliquez ça ? Bon, les grandes logiques qui sous-tendent le budget du gouvernement n'ont pas été contestées ni infléchies. Le gouvernement a lui-même proposé une voie qui permettait d'atteindre les limites, disons, posées par le mécanisme de frein à l'endettement. Et puis, le Grand Conseil en a choisi une légèrement différente. C'était un petit pas, quelque part, qui aurait pu être franchi pour avoir une adhésion beaucoup plus large à ce budget. Ça n'a pas été le cas. Je pense que voilà, il y a un phénomène début de législature et puis aussi une place à reprendre par le Parlement, une hauteur à retrouver. Bon, on va suivre tout ça comme journaliste. Évidemment, les citoyens suivent aussi tout ça. On l'a entendu dans le journal 7h. Ça, c'est un débat neuchâtelois, mais qui concerne évidemment toute la Suisse parce qu'on va notamment voter là-dessus l'année prochaine. Le salaire minimal. Prochain combat gauche-droite dans le canton de Neuchâtel. Monsieur Caracache, est-ce que là, on se dirige vers une nouvelle guerre ouverte ?
Alors, guerre ouverte, non, je pense pas. Le peuple châtelois a déjà fait son choix sur le principe, reste à fixer le montant. C'est pas le moindre des enjeux, évidemment. Nous, on a essayé d'avoir une approche qui priorise quelque part la solidité juridique du dispositif, hein, dans un contexte qui est quand même une marge de manœuvre très étroite qui est laissée au canton. Donc, on a procédé d'abord à une approche technique. Il se trouve que les montants auxquels on arrive, ils sont politiquement tout à fait en phase avec ce que le Conseil d'État souhaite, c'est-à-dire vraiment un relèvement des plus bas salaires dans le canton, mais en parallèle le maintien de notre compétitivité sur les fronts industriels, parce que Neuchâtel est un canton industriel producteur de richesses, et le montant qui est proposé avec un salaire de 20 francs l'heure par le gouvernement, eh bien, il ne péjore pas la compétitivité de notre industrie. Mais évidemment, au Parlement, il y aura un débat animé sur le montant, ça sans aucun doute, mais je crois que le gouvernement propose une version qui est la plus crédible. Bon, 20 francs l'heure, c'est pas 22 francs l'heure qui, si on fait le calcul, est ce que propose l'USS, son initiative. 4000 francs, ça fait 22 francs l'heure. Vous proposez 20 francs, ça fait un peu moins, 3700 environ. Pourquoi pas 22 au fond? Pourquoi pas vous aligner là-dessus? Alors bon, l'initiative de l'USS, elle est déposée au plan suisse. Elle relève, à mon avis, davantage de la politique économique que de la politique sociale. Le champ de compétences cantonales, lui, est totalement fermé en matière de politique économique. On ne peut pas intervenir, par exemple, avec en imposant des salaires par branche. C'est quelque chose qui n'est pas laissé comme compétence au canton. On doit véritablement se tenir dans le domaine de la politique sociale, et on a fait des calculs sur cette base-là. Un de vos homologues, le Genevois Charles Baird, socialiste aussi, disait l'autre jour sur notre antenne, moi je préfère m'en tenir aux conventions, aux CCT que fixer des salaires minimaux. Vous lui répondez quoi? Alors, je crois que le champ reste complètement ouvert pour les CCT. Elles ne vont pas devenir moins nécessaires à l'avenir. Le montant de 20 francs de l'heure, ce sera dans le canton de Neuchâtel, si notre proposition est acceptée, eh bien, ce sera le minimum du minimum. Et ça veut dire que tout le champ de la reconnaissance de la formation professionnelle, de la valorisation des années d'expérience, des conditions de travail, tout ce champ-là est laissé aux partenaires sociaux à travers les conventions collectives. Donc, le but n'est pas que le salaire minimum devienne la règle. Jean-Nathanaël Caracache, Neuchâtel est souvent pris en exemple pour sa fiscalité euro-compatible des entreprises. Vous faites des cadeaux fiscaux alors que vous coupez dans l'aide sociale, moins 4 millions en 2014. Comment vous défendez ça ? Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de le relever, la réforme fiscale qui a été menée à Neuchâtel, elle a apporté des moyens supplémentaires conséquents. Les recettes des entreprises depuis cette réforme ont quasiment doublé. Donc, pour l'instant, elle a plutôt pour effet de détendre la situation sur le plan financier. Bon, il y a aussi plusieurs plans sociaux qui sont annoncés. On peut citer Biomètre, etc., Colibri. Ça veut dire aussi que d'un autre côté, la promotion économique ne fonctionne pas à plein. Bon, alors c'est un contexte qui est peut-être plus difficile qu'il y a quelques années en matière de promotion économique. La Suisse, quand même, est dans une position moins attractive que par le passé. Hein. On a toute l'incertitude qui règne quant aux conditions fiscales de demain, par exemple, mais on a aussi le positionnement de la Suisse à l'international, la difficulté pour les citoyens américains d'ouvrir un compte bancaire dans notre pays. Plein de facteurs qui, quelque part, additionnés à la compétitivité toujours plus forte de certaines autres régions du monde, mettent la Suisse sous pression. Maintenant, je pense qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard, jamais de ceux qui arrivent à l'heure. On parle toujours des emplois perdus, jamais de ceux qui sont créés. Neuchâtel continue à avoir son emploi industriel se développer. Oui, c'est vrai. Bon, les journalistes aiment bien parler des trains qui sont en retard. C'est pour ça qu'ils sont là, d'ailleurs. Cela dit, j'aimerais bien vous entendre sur toute la question des multinationales. On en parle beaucoup sur l'arc lémanique. On a eu des invités comme Daniel Rossella, qui sont pour une promotion économique raisonnable, etc. Certains préféraient même que les multinationales ne s'installent pas du tout, ne viennent pas du tout s'implanter en Suisse, plutôt que de les voir partir quand c'est plus intéressant. Est-ce que vous êtes aussi un peu sur cette longueur d'onde, vous ? Écoutez, c'est pas le constat qu'on partage. Chez nous, les entreprises que nous avons pu attirer à travers la promotion économique, mais globalement, elles sont venues à Neuchâtel, non pas pour des avantages uniquement fiscaux, mais pour tout un tas d'autres avantages qui font qu'elles restent par la suite. Et aujourd'hui, le tissu économique neuchâtelois profite énormément à tous les niveaux de l'effort de promotion qui a été consenti pendant toute la fin du XXe siècle. Donc oui, à fond pour les multinationales dans le canton de Neuchâtel, c'est votre message ? Mais on n'a pas le même tissu que l'arc lémanique, c'est certain. Oui. Donc on a des entreprises chez nous qui viennent, qui ont un lien beaucoup plus fort avec la production, et c'est quelque part le caractère industriel et producteur de richesse du canton qui est en jeu, et on est très fiers de contribuer
au bien-être de l'ensemble de la Suisse à travers ce caractère producteur de richesse qui est aujourd'hui malheureusement largement sous-valorisé. On espère bien que l'année 2014 sera l'occasion de mettre un coup de projecteur positif sur un canton de Neuchâtel qui a traversé des années difficiles en termes d'image. On a la chance d'avoir la présidence de la Confédération avec Didier Burkhalter. Ça va redorer l'image, ça, la présidence de M. Burkhalter. Ça va rejaillir sur le canton. Mais c'est autant d'occasions qui sont données au canton de mettre en lumière ces atouts magnifiques. Ce sera aussi pour Neuchâtel l'année du bicentenaire de l'entrée du canton dans la Confédération avec tout un tas de célébrations. Et ce sera encore une année extraordinaire sur le plan de l'innovation puisqu'on aura toute une série d'événements tout au long de l'année liés aux capacités d'innovation neuchâteloises. Donc j'espère véritablement qu'on pourra faire rayonner ce canton positivement. Et les 500 personnes qui quittent chaque année le canton à cause de sa fiscalité, vous avez quelle solution pour les retenir ? Écoutez, on a un solde globalement, entre les personnes qui viennent et qui partent du canton qui reste positif. Alors, on a des Suisses qui partent, des citoyens installés qui partent vers d'autres cantons. C'est vrai que le littoral neuchâtelois, il est géographiquement fait comme il est fait, et on a des capacités aussi limitées. Par contre, on a toujours des arrivants du monde entier qui viennent s'installer dans le canton, et Neuchâtel reste une terre d'accueil. Évidemment, on veut travailler sur le fait que les richesses produites à Neuchâtel circulent le plus longtemps possible dans le canton. Et ça passe aussi par le fait de faire en sorte que les gens qui travaillent dans le canton puissent y vivre. Donc on a tout un travail à faire, à la fois sur la fiscalité, mais aussi sur tout un tas d'autres plans comme le logement.